On va parler maintenant du Togo. On va évoquer l'université de Lomé avec cette grève illimitée que prévoient les enseignants de l'université. Les enseignants-chercheurs de l'université de Lomé sont entrés en grève depuis lundi. C'est une grève qui sera reconduite jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Et à les en croire, cette grève illimitée fait suite à plusieurs débrayages qu'ils ont déjà faits. Ces enseignants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail qu'ils jugent très précaires, mais les autorités en charge de l'enseignement supérieur ne daignent les exaucer. Chris Sega, l'enseignement supérieur, c'est vrai que vu de loin, beaucoup pensent que la vie est très rose là-bas, mais quand on voit les mouvements de débrayage, on se dit que c'est pas vraiment rose. Hein. Bon, écoutez, c'est une manifestation corporatiste. Et puis, vous savez, dans le monde enseignant, on ne peut pas dire que c'est vraiment rose lorsqu'on parle, par exemple, de l'université. Il est vrai qu'avec le président actuel, que moi je ne connais pas personnellement, dont on parle beaucoup des actions qui sont menées sur le campus. On est allé voir sur le campus quand même, on a constaté qu'il y a beaucoup de travaux, il y a une transformation qui est nette, qui a l'actif quand même du dynamisme de M. Kokoroko. Bon, maintenant, il faut que deux choses marchent de pair. Et autant vous modernisez les amphis, les conditions matérielles du travail, autant vous travaillez aussi sur les conditions humaines du travail, parce qu'il y a deux pôles qu'il faut satisfaire, le pôle matériel et le pôle humain. Parce que lorsque vous investissez, par exemple, dans le matériel, je vous dis de la construction, mais vous n'investissez pas dans les enseignants qui, en effet, sont la mesure de ce qu'ils transmettent aux étudiants. Je crois que vous avez beau avoir les bons, les amphis, etc. Mais lorsque ceux qui exercent cette profession-là, ils ne sont pas contents, il y a toujours ces problèmes-là. Maintenant, lorsqu'on parle de grève illimitée, je crois que nous avons quand même une certaine idée de ce que c'est que cette grève-là. Lorsqu'on déclare que la grève est illimitée, ça voudra dire que on verse dans un certain radicalisme qui ne facilite pas toujours les négociations. Ça peut être des grèves. Moi, je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi, même du moment où cette grève-là est décrétée, qu'elle soit dite grève illimitée. Je me dis que nous avons fait l'expérience de ces gens de grève-là dans ce pays. Et personne n'a appelé qui que ce soit à y sursoir finalement. Les gens ont laissé tomber sans qu'on ait ce qui est revendiqué. Donc, il faut garder de la mesure en toute chose. Grève, d'accord, mais illimitée. Je ne sais pas à quoi cela va ressembler dans les jours qui suivent ou bien dans les mois qui suivent. Alors aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde un peu la situation des enseignants-chercheurs au niveau de l'université de Lomé, je ne sais pas comment ça marche dans leur milieu, mais on a l'impression comme s'ils ne sont pas sur le budget de l'État, qu'ils sont sur le budget de l'université. Oui, c'est ça. Parce que le problème, c'est ça, c'est sur le budget de l'université. Non, même que ce soit sur le budget de l'université, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait toujours le budget toujours. Non, je pense que Christ l'a bien souligné. On a constaté que ces derniers temps, il y a eu une amélioration au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, quand vous allez au campus, ce n'est plus la brousse qu'on a connue par le passé, mais c'est bon, la nuit, il y a les canards. Il y a les bois, tel qu'on l'appelle. Dans les bois, dans le temps, on l'appelle les bois. Je pense qu'il y a eu une amélioration des choses, parce que la semaine prochaine, il y aura encore l'inauguration de la cité A et de la cité B et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que de visu, il y a des choses qui changent. Maintenant, je pense que c'est l'accompagnement maintenant des enseignants. Et je ne vais pas le dire parce qu'au niveau des lycées, de l'enseignement primaire et secondaire, vous avez vu que c'était aussi, à un certain moment, c'était la même chose. Ils ont eu gain de cause. Mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de revendications, augmentation de 25% de leur salaire, de l'indemnité. Ils réclament d'avoir aussi des voix pour l'élection des doyens de faculté, des directeurs. L'intégration systématique dans la fonction publique des enseignants inscrits sur la liste d'aptitude du CAMES. Donc, je pense que tout ça, ce sont des revendications concrètes qu'il faut quand même améliorer.
Je pense que ce que le professeur Kokoroko dit aujourd'hui, c'est le président de l'université de Lomé, c'est qu'il y a entente, c'est qu'il y a ouverture de dialogue toujours entre la présidence et les enseignants-chercheurs, et les professeurs-chercheurs. Donc, le problème, c'est qu'apparemment, s'ils parlent de grève illimitée, c'est qu'ils sont fatigués des dialogues. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, c'est que le budget, c'est vrai qu'il y a le budget de l'université, mais il y a le grand budget qui est quelque part, mais qu'on doit affecter quand même à l'université. Peut-être que là, on peut parler du ministère de l'enseignement supérieur. Donc c'est là, le ministère de l'enseignement supérieur aussi doit faire recours aussi au ministère de l'économie, tout ça. Donc, ce n'est pas aussi aisé. Donc, parce que c'est pourquoi le professeur demande toujours qu'il y a toujours entente, qu'il y a toujours dialogue. C'est vrai que depuis, il y a de cela 1 an, ils avaient lancé la grève. Bon, il y a eu des discussions, il y a eu des ententes. Et en mars, parce qu'ils ils ont lancé encore une deuxième grève. Ça n'a pas pris. Donc, bon, troisième grève, c'est vrai, tout à l'heure on parlait de la grève limitée. Non, je pense que quand on lance une grève, c'est pour faire pression quand même sur les autorités universitaires. Mais je pense que aujourd'hui, parce que, vous savez, nous sommes à voir même le gouvernement. Hein, je ne veux pas quand même aller au niveau du PND pour dire tout simplement que c'est la garantie que le gouvernement même donne aujourd'hui aux investisseurs. On dit que c'est la stabilité politique et sociale dans le pays. Donc, je pense que le gouvernement va souhaiter qu'au niveau du palais de l'intelligentsia, qu'il y ait quand même de ces mouvements et que, bon, sur les réseaux sociaux, on en parle encore que, bon, au Togo, il y a toujours des grèves par-ci par-là, des agitations. Je pense que ça n'honore pas même l'image de notre pays. Parce que moi, je tiens, si vous permettez, il y a des revendications que moi je pense qui sont des revendications élémentaires. Quand par exemple ils disent qu'ils veulent plus de moyens pour les recherches. Ils parlent de bureaux, laboratoires, équipements, fonds de fonctionnement, voyages d'études. Aujourd'hui, ce qui fait le sous-développement ou bien contribuer au sous-développement de l'Afrique, c'est parce qu'on ne fait pas de recherche. Il n'y a pas de recherche. Alors, quand nous avons de ces têtes qui sont bien faites et qui se lancent dans les recherches, je pense que la bonne chose, c'est de les accompagner pour que ces gens-là puissent quand même faire des découvertes. On est quand même dans des pays où tout est prioritaire. Hein, oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Ghana, le Ghana a lancé des appareils satellitaires. Vous voyez, par exemple, au niveau du Rwanda, au niveau de l'Ouganda, au niveau du Nigeria, des jeunes qui font des découvertes pas possibles, qui font des innovations pas possibles, des chercheurs qui les accompagnent, c'est parce que le gouvernement mène, ou bien les soutient, ou bien mène, ou bien il y a un accompagnement. Donc moi, je pense que au moins, la moindre des choses, c'est accompagner les chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir, que ce soit en biologie, que ce soit en médecine, que ce soit aujourd'hui, on parle de la numérisation. Je pense que ça, là, dans ce domaine aussi, il faut aller. Alors, donc, ici, quand les chercheurs demandent quelque chose, je pense qu'ils vont rapidement. Surtout ça, ces besoins élémentaires, il faut quand même essayer de satisfaire. Ici, les enseignants, quand même, menacent de cesser tous les cours, TD, TP à tous les niveaux, licence, master, doctorat. C'est sûr, Kokoroko, qu'on fait pression? Oui, ce qui fait pression sur Kokoroko fait pression sur le ministre de l'enseignement supérieur et pression sur le président de la République. Et puis, les gens savent bien poser leurs problèmes en un moment où il est beaucoup question du PND, par exemple, le programme national de développement, parce que on peut toujours utiliser tel ou tel. Le PND devient un support pour cette grève-là et cette pression-là. C'est le moment pour faire cette pression-là n'est pas choisi au hasard, sans doute. Et je crois que mon frère Gadala l'a dit, et lorsque tout devient priorité pour un régime, il faut savoir fixer la priorité des priorités, comme on dit. Et je crois que moi qui suis, par exemple, je le dis, un sinologue amateur, je cherche un peu sur la façon dont ce qui a permis à la Chine, par exemple, de se développer, et parmi les leviers sur lesquels la Chine a pesé pour se développer, je crois qu'il y a les recherches, l'éducation dans son ensemble. Et on ne peut pas estimer, mais il est vrai qu'il faut peut-être le souligner que lorsqu'on investit dans l'éducation, on n'a pas les dividendes immédiatement. Mais rien
ne vaut cet investissement du moment où on dit que autant vaut la nation, autant vaut l'école. Mais il ne faut pas que cela devienne tout simplement une forme d'incantation, un slogan qu'on brandit pendant les périodes électorales, etc. Et ceci, nous le disons, c'est valable aussi pour l'opposition togolaise qui, en principe, ces leaders-là doivent aussi nous dire en quoi ils peuvent faire mieux que le gouvernement, ceux qui sont en place en ce moment en matière d'éducation. Et quel est le chronogramme qu'ils proposent, par exemple? Je crois qu'on ne peut pas le dire tout simplement, mais si nous le disons ainsi, il faut que nous faisons aussi des signes déjà envers tous ceux qui prétendent à gérer l'État, que l'éducation ne peut pas être un secteur qu'on doit banaliser. Et puis, il faut que ces gens-là nous montrent qu'ils sont un peu plus que le citoyen ordinaire en ce qui concerne les besoins, pas seulement existentiels, manger, se vêtir, d'accord. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éducation, il faut aller un peu au-delà. Non seulement mettre à l'aise les enseignants, aller vers la construction des infrastructures, mais surtout encourager les recherches et aussi, non seulement les recherches d'application, mais aussi la recherche fondamentale qui permettent aux gens de se projeter et de se faire des principes sur des sujets essentiels qui concernent la vie de la nation, y compris l'économie, la sécurité, etc. Mais aujourd'hui, je dois le dire franchement, les enseignants de l'université dont on dit chercheurs ne sont chercheurs que de nom parce qu'ils n'ont pas les moyens des ambitions qu'ils voudraient bien afficher, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ces enseignants-là, ils ne sont pas reluisants, on en connaît, ils ne sont pas reluisants parce qu'on a eu à exercer ce métier-là à un moment donné aussi. On sait un peu ce que ça veut dire. Lorsque mon frère le dit, je l'appuie dans ce sens-là, qu'il faut un programme spécial pour l'enseignement, pour l'éducation, et aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de l'éducation, quoique les dividendes ne sont pas perçus immédiatement, mais à la longue, c'est par l'éducation que certains pays comme la Chine, la Corée, et le Japon par le passé, les États-Unis, etc., c'est par l'éducation qu'ils sont parvenus à ce degré de développement que nous observons et que nous envions. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi toute une autre culture qu'il faut introduire, parce qu'il vous souvient, dans les années 80, avec nos programmes d'ajustement structurel, c'est sur l'éducation et la santé, justement, que ça a joué énormément et ça a affaibli ces deux secteurs-là. Mais vous savez, c'est qu'à l'époque, il faut le dire, à l'époque, c'est que nos dirigeants ne savaient pas ce que vaut l'éducation dans le développement. Et peut-être les pays développés qui nous prêtent de l'argent le savaient déjà. Et ils ont appuyé là, justement, qu'il faut appuyer pour que l'Afrique ne se développe pas. C'est une guerre. Vous savez, aux États-Unis, il y a tout un principe qui a été élaboré là, qui permet, par exemple, aux pays qui sont sous domination de rester éternellement sous domination. Je donne des exemples simples. Lorsque tous les pays deviennent, par exemple, le fabricant d'avions, qui va acheter l'avion de qui? C'est un principe simple, mais qui est très clair, qui doit nous permettre de savoir, surtout en Afrique, aucun pays ne peut développer un autre. Lorsqu'il y a les dragons d'Asie du Sud sont nés, est-ce que ça rend service aux économies occidentales, aux économies allemandes, françaises et américaines? Parce que vous fabriquez les mêmes choses qu'eux. C'est ce qui explique aujourd'hui la guerre entre la Chine et les États-Unis, parce que les Chinois sont en train d'aller sur la plate-bande des Américains, et il faut que les Américains leur livrent ouvertement une guerre pour les dissuader, pour faire en sorte que leur économie ne sombre pas. Joseph Gala, puisqu'on est très clair là-dessus, que cette manifestation, cette grève, elle est adressée principalement aux autorités universitaires qui vont porter la doléance, mais elle intervient à un moment où je ne sais pas si le professeur Kokoroko a la tête à ça, avec ses démêlés avec le CAMES aussi. Non, mais c'est que quand vous êtes à la tête d'une telle institution, je pense qu'il faut toujours être à la hauteur de tous les problèmes. Non, je pense que... Non, justement, c'est la question de savoir si avec ces problèmes, ces jours à la tête de l'université ne sont pas comptés. Non, je ne pense pas, parce que je l'ai dit, par rapport à son parcours à la tête de l'institution, parce qu'il a fait d'énormes prouesses. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense que personnellement, en fait, c'est un problème personnel, parce qu'il a eu quand même... Je propose de marquer la pause, on revient tout de suite après.